connais l'image. Un homme des cavernes, mal rasé, une énorme massue posée sur l'épaule. Et à côté de lui, une femme qu'il tient par les cheveux et qu'il traîne derrière lui jusqu'à sa grotte. C'est l'image même de la préhistoire, la brute, le gourdin, la femme réduite à un objet qu'on attrape et qu'on emporte. On l'a tous vu 1000 fois. Dans les dessins animés, les publicités, les blagues au bureau, il y a juste un petit problème. Rien, absolument rien, dans toute l'archéologie ne montre ça. Pas une peinture, pas un outil, pas un squelette. Cette scène n'a jamais eu lieu. Et le plus troublant, c'est d'où elle vient vraiment. Parce que cette préhistoire-là n'a même pas 200 ans. Elle n'a pas été déterrée. Elle a été inventée. De toutes pièces. Et ce qu'elle raconte ne parle pas du tout de nos ancêtres, mais de nous. Bienvenue sur Avons-nous. Aujourd'hui, on ne va pas juste corriger un cliché. On va découvrir qui l'a fabriqué, pourquoi, et ce que la vraie préhistoire dit à la place. Reste jusqu'au bout, parce que la fin va changer ta façon de regarder toutes les images du passé. Et si tu aimes qu'on démolisse les mythes avec des preuves, abonne-toi. Commençons par le commencement. D'où vient cette scène? Remontons au 19e siècle. À cette époque, l'Europe se passionne pour ses origines, mais les archéologues n'ont presque rien. Quelques os, quelques silex. Alors, pour combler les trous, on imagine. En 1865, un juriste écossais du nom de John McLennan publie une idée qui va faire fortune. Selon lui, aux origines de l'humanité, les hommes n'épousaient pas les femmes, ils les enlevaient. Il appelle ça le mariage par capture. Un guerrier partait dans le groupe voisin, s'emparait d'une femme par la force et la ramenait chez lui. Le problème, McLennan n'avait aucune preuve. Pas un seul os. C'était une pure spéculation écrite dans un fauteuil, à des milliers de kilomètres de tout site archéologique. Mais l'idée était séduisante. Si séduisante que même Charles Darwin, en 1871, lui donne un peu de crédit dans son livre sur l'origine de l'homme. Et à partir de là, la machine est lancée. Puis vient la deuxième couche, le dessin. Au 20e siècle, le cinéma et les studios d'animation s'emparent du personnage. En 1923, un film de Buster Keaton montre déjà un homme des cavernes qui traîne sa compagne par les cheveux. Les cartoons adorent ça. C'est simple, c'est drôle. Ça se comprend en 1 seconde. La massue, le coup sur la tête, le cheveu tiré. Des décennies plus tard, une famille préhistorique célèbre à la télévision finit de graver l'image dans le cerveau de la planète entière. Voilà la vérité. Ce fameux homme des cavernes n'est pas un ancêtre. C'est un personnage de fiction, né d'une mauvaise science victorienne, puis maquillé en gag de dessins animés. Un mensonge par-dessus un mensonge. Mais ça soulève une question bien plus intéressante. Pourquoi? Pourquoi les Victoriens avaient-ils tellement besoin de croire à cette brute? Et là, on touche quelque chose de profond. Parce que cette image les arrangeait. Elle les flattait. Si l'homme préhistorique était une brute qui assommait sa femme, alors l'homme du 19e siècle, en costume, avec ses bonnes manières, représentait le sommet du progrès. Le mythe de la caverne n'était pas une fenêtre sur le passé, c'était un miroir dans lequel les Victoriens se regardaient en se disant « Regardez d'où nous venons, regardez comme nous sommes devenus civilisés ». Ils n'ont pas décrit nos ancêtres, ils les ont inventés, exprès, pour se sentir supérieurs. Garde cette idée en tête parce qu'on va y revenir. Elle te concerne plus que tu ne le crois. Mais alors, si ce n'était pas ça, c'était quoi? Que sait-on vraiment de la vie des hommes et des femmes de la préhistoire? Ici, la science des 20 dernières années a fait voler le vieux cliché en éclats, et la première fissure vient d'une tombe. Au Pérou, sur un site appelé Willamaya Pachixa, des archéologues déterrent un squelette vieux d'environ 9000 ans. À côté du corps, un équipement complet de chasse au gros gibier, des pointes de projectiles, des outils pour dépecer. Tout indique un grand chasseur respecté, enterré avec ses armes, sauf que ce chasseur était une femme. En 2020, l'anthropologue Randy Haas publie l'étude dans la revue Science Advance. Et il ne s'arrête pas là. Son équipe réexamine des dizaines d'autres sépultures anciennes du continent américain. Le résultat est stupéfiant. Entre 30
et 50% des chasseurs de gros gibier de cette époque étaient probablement des femmes. Prends une seconde pour mesurer ça. Pendant des décennies, on nous a vendu l'homme chasseur et la femme au foyer de la caverne. Une théorie même officielle née dans les années 1968. Et voilà qu'une simple tombe la fait vaciller. Et ce n'est pas un cas isolé. En 2023, une autre étude publiée dans PLOS ONE passe au crible 63 sociétés de chasseurs-cueilleurs documentées au dernier siècle. Le constat. Dans une large majorité d'entre elles, les femmes chassaient elles aussi. Le débat scientifique sur les chiffres exacts continue, mais la direction est claire. L'idée de la femme qui ne chasse jamais est, elle aussi, un mythe. Et la chasse n'est que le début. Regarde les mains sur les murs des grottes, ces célèbres pochoirs, où un humain a posé sa main et soufflé de la couleur autour, il y a des dizaines de milliers d'années. Longtemps, on a supposé que ces artistes étaient des hommes. Mais quand le chercheur Dean Snow a mesuré les proportions des doigts sur ces empreintes, il a trouvé quelque chose d'inattendu. La majorité de ces mains étaient des mains de femmes. Ajoute à cela une évidence qu'on oublie toujours. Dans beaucoup de ces sociétés, ce n'est pas la chasse qui nourrissait le groupe au quotidien. C'était la cueillette. Les plantes, les racines, les fruits, souvent récoltés par les femmes, fournissaient l'essentiel des calories. Autrement dit, loin d'être une proie traînée par les cheveux, la femme préhistorique était très souvent celle qui gardait tout le monde en vie. Chasseuse, artiste, pilier économique du groupe. On est très très loin de la femme-objet du dessin animé. Alors reviens à cette image de départ. L'homme, la massue, les cheveux. Tu vois maintenant à quel point elle est fausse. Mais surtout, tu vois ce qu'elle est vraiment. Ce n'est pas un portrait de nos ancêtres. C'est un autoportrait. Le portrait des gens qui l'ont inventé. Leurs peurs, leurs préjugés, leur besoin de se sentir au sommet. Ils n'ont pas peint la préhistoire. Ils se sont peints eux-mêmes et ils ont signé Hommes des cavernes. Et c'est là que ça te concerne, parce que chaque époque fabrique son passé primitif pour justifier son présent. Les Victoriens avaient leur brute à la massue. Et nous, quelles images est-ce qu'on répète aujourd'hui avec la même assurance en croyant décrire les autres alors qu'on ne décrit que nous-mêmes? La prochaine fois que tu verras cet homme des cavernes traîner sa femme par les cheveux, ne vois plus un ancêtre. Vois un miroir vieux de 150 ans qu'on te tend encore. Et pose-toi la vraie question. Combien des évidences que tu tiens pour vraies sur le passé ne sont, elles aussi, que des histoires qu'on s'est racontées pour se sentir un peu plus civilisé?